comment ne pas tomber dans la friend zone? Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la friend zone? La friend zone, c'est une zone amicale, comme le dit très bien le terme américain friend zone. C'est une zone amicale dans laquelle on s'y met involontairement, faute de ne pas s'être comporté comme un amant avec la personne qui nous plaît. On s'est comporté comme un ami. On a eu un comportement amical avec la personne qui nous intéresse. Donc en fait, c'est pas cette femme qui te plaît qui t'a mis dans la friend zone, c'est toi qui t'y es mis à cause d'un mauvais comportement. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre pour ne pas tomber dans la friend zone. Adopter du coup le bon comportement. Et le bon comportement, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement en fait l'idée d'assumer ses intentions. Avoir le courage d'assumer ses intentions. Assumer ses intentions, c'est quoi? C'est par exemple d'aller voir une femme dans la vie de tous les jours et aller la complimenter pour quelque chose dont elle a fait l'effort. Par exemple, ça peut être sa tenue vestimentaire. Je vais aller la complimenter pour ça. Waouh, j'aime bien comment t'es habillée, je te trouve vraiment élégante ce soir. Voilà, tout simplement. Et là, j'assume mes intentions. Si j'ai le courage d'assumer mes intentions. Et automatiquement, la personne à qui je dis ça, elle ne peut pas se dire ce mec-là, ça va être un ami. Non, ça va être soit un inconnu comme ça que je verrai juste pour la soirée, soit ça va être quelqu'un avec qui il va se passer quelque chose. Parce qu'il y a un désir derrière, il y a un désir assumé, d'accord? Donc ça, c'est la première chose, assumer ses intentions. Oser taquiner aussi, oser chambrer l'autre, oser jouer avec l'autre. Hein, dès lors où on joue, dès lors où on chambre, il se crée une espèce de flirt. Et quand il y a du flirt, il y a du désir derrière. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand tu es dans la friend zone, ça veut dire simplement que la personne n'a pas de désir pour toi. D'accord? Elle n'a pas de désir. Et une femme, quand tu la rencontres, elle passe par différents stades d'attirance. Elle passe d'abord par le stade de la curiosité, ensuite le stade de l'intérêt pour toi et ensuite du stade de désir pour toi. Et voilà, il y a vraiment ces trois étapes-là qui sont clés lors d'une rencontre. D'abord, quand tu abordes une femme, elle va être curieuse, elle va se demander qui tu es, elle va s'intéresser à toi. Ensuite, à la fin de la rencontre, le but c'est qu'elle ait un intérêt pour toi et même parfois du désir pour toi, qu'elle ait envie de toi, qu'elle ait envie que ça aille plus loin tout de suite maintenant. D'accord? Donc c'est vraiment important de bien comprendre ça, que ça part du comportement que l'on adopte avec la personne qui nous plaît. Et qu'ensuite, cette personne-là va passer par différents stades d'attirance. D'abord la curiosité, ensuite l'intérêt et ensuite le désir pour toi. D'accord? Donc finalement, comment ne pas tomber dans la friend zone? Eh bien, déjà, il faut adopter le bon comportement. On va avoir une attitude dans laquelle on va s'assumer, on va dire des choses, on va taquiner, on va chambrer la personne, on va jouer avec elle. Ensuite, on va oser aussi lui faire des compliments, d'accord? On a une attitude d'homme sexué qui a une attirance pour elle, qui assume ses intentions, d'accord? Le souci, c'est que souvent les hommes qui sont dans la friend zone, c'est parce qu'ils n'ont pas osé en fait, ils n'ont pas eu le courage de dire un compliment, de montrer leur intention, d'être vraiment direct en fait. C'est des gens souvent qui veulent passer sous les radars, qui veulent faire ça furtivement, qui veulent draguer, ça c'est une expression que j'ai entendue souvent, qui veulent draguer sans que la personne s'en rende compte. Mais c'est pas ça la séduction. Il faut que la personne s'en rende compte, mais il faut que ce soit léger, subtil, pas bourrin, léger, subtil. D'accord? Ça passe par le jeu de regard, ça passe par le non-verbal. D'accord? Donc le bon comportement, je détaillerai tout ça, je pense, dans une formation où j'irai beaucoup plus loin, avec des petites phrases, des petits mots, une méthode tout simplement. Mais déjà voilà, c'est important de comprendre ça. Aussi, il y a un truc dont j'ai pas parlé, ne te dévoile pas. Ne dévoile pas tout, ne dévoile pas tout sur toi, garde une part de mystère sur toi. Fais comprendre à l'autre par des petites phrases, des petits mots, qu'elle ne sait pas encore tout sur toi. Par exemple, je te donne un exemple. Admettons, dans la conversation, elle te dit « Ah ouais, tu fais ça? Putain, je savais pas !» Et là, tu peux lui dire « Bah ouais, attends, tu sais pas tout sur moi. Je te cache des choses. » Voilà. Elle va dire « Ah bon, tu me caches quoi? Ah attention, ça se mérite. Ça se mérite, je te le dirai plus tard. Ou pas. » Et de suite, la personne, elle a un intérêt beaucoup plus fort pour moi et peut-être même un désir beaucoup plus fort pour moi. Et donc, elle va vouloir me recontacter, elle va vouloir me revoir et je l'amène à rentrer dans ma vie. Voilà comment ne pas tomber dans la friend zone. C'est celui qui se dit friendzoné qui souvent friendzone suite à un mauvais comportement, un comportement amical. Voilà, je te laisse sur cette fin. N'hésite pas à lâcher un like si ça t'a plu, à t'abonner à la chaîne. Et puis, si tu veux aller plus loin, si tu veux développer des compétences sociales et de séduction pour devenir plus séduisant, améliorer ta séduction, rencontrer des femmes, aborder des femmes dans la vie de tous les jours,
Tout ça, je te l'apprends sur ma liste de diffusion privée. Tu as un lien dans la description. C'est des messages tous les jours que j'envoie à des membres privés. C'est très secret. C'est des messages que je ne peux pas partager sur YouTube. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, tu peux t'inscrire. Tout se passe dans la description. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!